Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est jeudi 4 décembre et il est 14h30 à peu près. Je ne sais plus trop où j'en étais au niveau de mes colos de la semaine dernière, au niveau du rush, enfin du vlog de la semaine dernière. Donc je vais rapidement vous remontrer. Bon, ma vidéo décoloriage terminée, elle est sortie quand vous verrez ce vlog, donc bon, vous les aurez peut-être déjà vus. Mais je vous montre du coup rapidement ce que j'ai réussi à terminer. Donc j'ai réussi à terminer le Mickey. Bon, rien de très fou, mais comme toujours dans ce livre-là, le mot d'ordre dans ce livre-là, c'est vraiment le plaisir, quoi. Un petit colo rapide, pas prise de tête. Fait aux encres de chez Babou. Enfin, BM. J'ai toujours Babou. Et de l'acrylique, feutre acrylique Guangna et Prisma pour Mickey. Bah écoutez, je suis contente. Je vais pouvoir continuer avec Nemo et Maïva de la chaîne Colorisera va me suivre pour Nemo, donc je suis contente. Parce que je crois que c'est le livre dans lequel on a fait le plus de duos avec Maïva. On a fait Christophe, on a fait Wally et on avait fait aussi Ursula. Donc je crois que ça doit être le livre où on a fait le plus de duos. Donc je suis contente qu'elle elle a pour objectif aussi de l'avancer et je crois que elle veut faire aussi dans l'ordre, donc elle veut l'avancer dans l'ordre et elle avait déjà fait Mickey, donc elle a dit je te suivrai sur le prochain et du coup Nemo comme elle l'a pas fait, on va le faire toutes les deux. Donc je suis contente de pouvoir le faire encore une fois avec elle, j'ai hâte de commencer Nemo. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai terminé. Je sais pas si je vous l'ai remontré dans le dernier. Ça fait peut-être doublon, je suis désolée. Je sais plus du tout ce que je vous ai montré dans le dernier rush ou pas montré. Donc je vous les remonte vite fait, même si vous les avez vus dans mes vidéos de coloriage terminées. Mais j'avais fini aussi le Donald pour la... Est-ce que si j'allume c'est mieux? Je suis pas sûre. Peut-être en mettant moins de luminosité. Voilà, comme ça c'est bien. Du coup, je disais oui, c'était le colo pour le colo en commun que propose Colorisera. Du coup, c'est un colo quoi. Elle pioche un papier tous les 2 mois et puis elle propose qu'on l'accompagne. Alors, il n'y a pas de date limite. Voilà, si celui-ci, vous avez envie de le faire au mois de janvier, vous le ferez au mois de janvier. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais elle avait choisi le Home Sweet Home. Et ce qui est cool avec son colo commun, c'est que c'est un thème et pas forcément... Voilà. Celui qu'elle a choisi, c'était celui-ci, mais dans le Home Sweet Home, il y avait une cheminée, il y avait un décor, etc. derrière. Et, mais il y avait Donald dans son fauteuil, comme ici. Et il est là, celui-ci, donc c'est dans le cas de saison. Donc moi, j'ai choisi de le faire dans celui-ci. Mais voilà, on pouvait faire Donald, on pouvait faire un hors Disney, tant que c'était dans le thème un peu cosy au coin du feu. Et je trouve ça super, parce que ça permet à tout le monde de participer. Bon, moi, j'essaye toujours de participer quand, voilà, on va dire au maximum avec le colo choisi quand j'ai le livre. Mais c'est sympa son histoire de colo commun, donc j'ai déjà hâte d'être en janvier, enfin fin décembre, début janvier, pour connaître déjà le prochain. Ensuite, j'avais terminé, et ouais, je crois pas, celui-là, je suis quasiment sûre de ne pas vous l'avoir montré. Quoique, c'est possible, je vous l'ai montré, je sais plus. Je l'ai montré dans les colos terminés, donc je sais plus. J'ai terminé dans mon tome spécial film Vaiana, Mystère, donc j'ai terminé ma page 7, qui est Tamatoa, le crabe. Je me suis dit que j'aurais peut-être dû rajouter un peu de stylo gel pailleté là, parce que dans le dessin animé il est vraiment très brillant. Il est un peu fadasse je trouve sur l'image là, mais bon, au moins il est fait. Donc celui-là c'est fait. Ensuite, dans mes encours, j'ai continué un petit peu le Summer Night pour la Team Colo Summer Night 2025. Donc c'était une double page proposée pour
novembre et décembre avec une double page bonus. Donc j'ai dans l'idée de faire les 2 doubles pages. Tout dépend, voilà, comment j'avance. Mais pour l'instant, j'en suis là. Donc, ouais, ça fait des vieux reflets. Voilà, on va faire comme ça. Un peu plus sombre, mais c'est au moins, c'est un peu plus proche de la réalité, parce que j'ai un léger retour. Et du coup, ça fait des ombres, parce que j'ai ma lumière artificielle aussi. Voilà, les joies de l'automne. Hein, il fait sombre, donc on est obligé d'allumer les lumières. Donc du coup, pour l'instant, la page de gauche est complètement terminée. Alors, l'effet poil, bon, vous voyez, hein, ça laisse un peu à désirer. C'est vraiment pas mon... c'est vraiment pas mon fort, mais elle mérite d'être faite. C'est une base de Neocolor 2 et je suis venue retravailler du Neocolor 2 à sec au-dessus. Et je suis venue avec un stylo acrylique très fin faire un peu de noir et de blanc. Le blanc, je vais devoir le retravailler parce que vu qu'il vient sur le gris, il n'est pas blanc pétant comme je voulais, mais bon. Donc les fleurs, je vous l'avais dit, c'est du Derwent Lightfast. Il y a un peu du Polychromos aussi. Pour la queue et les oreilles de la souris, c'est du Prismacolor. Là, je suis venue... Alors, je sais pas si ça se voit beaucoup. Ouais, c'est du... J'ai utilisé mes stylos gel. Vous savez, je vous avais montré là les hybrides métalliques. Donc pour faire les espèces de... Comment on appelle ça les... Bah mince. Pas les cordes, mais les... J'ai plus le nom. Enfin, bref, vous m'avez compris, en gros, pour faire ça. Et j'ai fait aussi les petites perles. Je trouvais ça chouette. Et j'aime bien ce que ça rend. Et ici, je suis venue mettre aussi, comme dans l'œil, j'aime bien, je travaille beaucoup au Glossy Accent pour ce genre de choses, pour tout ce qui est bijoux et un peu les yeux, etc. J'aime bien en mettre, donc j'en ai mis dans l'œil de la souris et dans les bijoux. Et ce qui est marrant, c'est que c'est exactement ce feutre-là, enfin ce stylo gel-là, mais en mettant le Glossy Accent, ça fait complètement l'autre couleur. Parce qu'en gros, c'est un violet avec des paillettes bleues. Et du coup, il ressort quand même beaucoup bleu. Et en mettant le Glossy Accent dessus, ça ressort vachement violet. Et ça fait un beau reflet, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Le seul problème, et je sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé des stylos à paillettes et mis du Glossy Accent dessus, c'est que ça, en mettant le Glossy Accent, c'est complètement passé à travers. Déjà, le stylo à paillettes, il m'a fait un petit peu des dégâts. Je sais pas si vous le voyez ici. Désolée, il y a l'ombre avec la lumière, c'est pas terrible. Mais du coup, les cordes qui sont là, elles sont là. Et ici, ça m'a fait un... Pourtant, c'est... Ouais, non, je sais pas trop. On voit un petit peu... c'est tout ce qui est les petites boules, là, ici. Donc, je pensais pas que ça passait à travers. Pour moi, c'est du stylo gel classique. Mais ça passe légèrement à travers, faut le savoir. En tout cas, sur ce papier-là. Mais bon, ce sera rattrapable, voilà, avec un fond à l'aquarelle assez foncé. On rattrapera un petit peu la cata, parce que là, ouais, ici, c'est plus là qui m'embête. Mais c'est vraiment en mettant le Glossy Accent que ça a fait transpercer le stylo pailleté, le stylo gel. Donc là, il me reste plus que l'oiseau. Et l'oiseau, je sais toujours pas ce que je vais faire. Voilà, je veux des couleurs bleues et violettes, mais je sais pas encore avec quel matériel. Est-ce que je le fais à l'aquarelle? Est-ce que je le fais... à l'acrylique, je sais pas encore. Donc bon, je me dis, il n'y a pas d'urgence en soi. Il avance. Il avance et je suis quand même contente pour l'instant du rendu. Donc j'ai hâte de finir l'oiseau quand même et en espérant que ça reste cohérent avec ce que je veux. Mais c'est le... Voilà, là c'est le matériel, c'est pas l'idée. C'est vraiment le matériel utilisé qui m'embête un petit peu. Je bloque un peu sur ce que je vais utiliser. Donc on verra bien. Et sinon j'ai démarré le fil rouge de Bulle Bleue, donc qui est sur Instagram et YouTube. Donc elle propose un fil rouge, elle en propose deux. Elle en propose un dans le Inspiration Disney et un, voilà, là on en démarre un. Alors c'est un fil rouge, mais là où elle fait des vidéos un peu Color With Me, un peu tuto, sur une année à colorier de Tracy de Souza. Donc comme je ne l'ai pas encore, voilà, pour l'instant j'avais bien envie de la suivre sur celui-ci. Donc là l'illustration du moment, parce que c'est pareil, il n'y a pas de date de fin, il n'y a pas de... Voilà,
elle le fait et après quand elle a fini, elle leur sélectionne voilà, elle leur propose un autre au vote. Mais si on a envie de faire celui du mois dernier ou d'il y a 2 mois, il y a pas de souci. Il y a vraiment pas de limite. Donc là, celui qui a été choisi, c'est le Cendrillon. Et donc bah, pour l'instant, j'ai fait Cendrillon. Donc c'est déjà pas mal. Donc moi, je vais essayer de m'inspirer de ce modèle-ci. Voilà, avec le rouge. Parce que bah, là, je crois que je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, mais c'est ce modèle-là qui revient beaucoup dans les mises en couleur, avec la robe rose classique, etc. Et du coup, bah, j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Et je me dis, bon, les colos sont en double, donc si vraiment un jour j'ai envie de faire l'illustration là, je la ferai. Mais voilà, dans les deux là, les deux petites, c'était vraiment... Il y avait celle-ci avec le vert et celle-ci avec les rideaux rouges et la robe bleue. Et j'ai bien envie de faire celle-ci. Donc là, pour l'instant, j'ai fait... bon, je suis pas douée avec les peaux. C'est quelque chose que je suis pas à l'aise avec la peau. Je trouve que mes peaux sont jamais jolies. Pourtant, je suis des tutos, des combos déjà faits, etc. Mais j'arrive pas. Là, les jambes, je trouvais qu'elles étaient... on aurait dit elle avait un genre des résipelles. Elle avait les jambes limite bleues en haut. Enfin, ça n'allait pas. Et pourtant, c'est le combo d'Oana Colo. Alors, ils sont géniaux ces combos, hein, mais moi, j'arrive jamais à avoir le même résultat qu'elle. Donc, bon, c'est pas très grave. Je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Prochaine étape, j'ai dit, ce sera les rideaux. Ouais, sur la prochaine session dans ce livre-là, j'essaierai de faire les rideaux. Je laisserai l'effet bois que je ferai sûrement en drawing en dernier, ouais, peut-être pas. Je ferai peut-être les rideaux et après l'effet bois derrière. Mais ouais, prochaine étape, les rideaux. Parce que je trouve que les dégradés au rouge, c'est les plus durs. Donc je suis en train de me demander si je vais pas faire une base... Je sais pas. J'ai pas essayé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez essayé de faire une base au feutre acrylique. Genre au Gangna et venir ombrer au crayon de couleur. J'ai jamais fait de l'ombrage sur le feutre acrylique. Donc je me dis que ça pourrait être bien pour avoir vraiment le côté... mais bon, c'est le problème si je fais la base au feutre acrylique, on verra plus les effets du rideau. Donc je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai des idées qui me viennent en tête et après j'ai réfléchi en me disant non, c'est peut-être pas une bonne idée. Bah oui, parce que si je fais ça, on verra plus les pliures, enfin les effets de plis dans le linge, dans le rideau. Et ça risque d'être moins joli. Donc je verrai si je fais au crayon de couleur. Je sais pas encore. Parce que je trouve que le rouge au crayon de couleur, les dégradés sont très durs. Je sais pas si c'est moi qui sais pas faire le rouge. Mais à chaque fois que je veux faire un dégradé avec du rouge, je trouve que c'est pas propre, c'est pas net. Ouais. Du coup, je sais pas encore quand je vais me remettre dessus. Ce soir, enfin, je vous dis que j'ai fini Cendrillon, mais je viens de voir que j'ai pas fini. J'ai pas fait ses lèvres et ses yeux. Donc elle est pas tout à fait finie. Du coup, pour ce soir, pendant le live de Maëva, je pense... Qu'est-ce que je me suis mis dans ma pack? Est-ce que j'entame un nouveau colo? Peut-être partir dans un mystère. Je me dis pendant un live, c'est sympa, parce qu'il n'y a pas trop à réfléchir. En général, je colo pas beaucoup pendant les lives de Maëva. On blablate plus qu'on colo. Donc je me dis, est-ce que je vais ressort un... Non, ouais, je pense que je vais partir dans mon tome famille pour le colo Mystère Club de Flora Princess Mom. Comme ça, au moins, il sera commencé. Et je me dis, ouais, que pendant le live, c'est peut-être une bonne idée. En plus, je crois... Ouais. Les zones sont pas trop petites. Donc, je vais pas galérer. Donc je pense commencer celui-ci ce soir en live. Là, il est 3h moins le quart. Je pense que je vais me poser sur mon livre. Parce que je vous ai pas dit, j'ai le thriller de la vente de Franck Tillier en lecture. Donc c'est un chapitre par jour. Donc là j'ai lu le chapitre du jour. Alors c'est très jeunesse. J'ai pas lu de Franck Tillier, donc j'ai pas du tout de référence en la matière du coup de Franck Tillier. Je sais pas ce qu'il a l'habitude. Je sais que c'est quand même assez adulte de base. Mais je vous mettrai une petite photo parce que je le lis en e-book. Il y en a un que je lis en e-book. Donc c'est le roman maudit de Franck Tillier. Et l'autre
Donc c'est jeunesse, hein, ouais, je préfère prévenir si y en a qui sont intéressés et qui aiment Franck Tillier. Moi je connais pas Franck Tillier, enfin je connais ses œuvres mais je les ai jamais lues. C'est jeunesse. C'est jeunesse, mais honnêtement ça me dérange pas, je suis prise dedans et chaque fin de chapitre, voilà, il y a un événement qui fait qu'on a envie de... Voilà, j'essaye de tenir le coup et dire non, je lis pas tout d'un coup, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que ouais, à chaque fin de chapitre, on a un événement qui fait qu'on a envie de savoir la suite. Donc là, j'ai déjà hâte d'être demain voilà, pour pouvoir lire la suite. Parce que bah, comme je vous l'ai dit, j'ai pas. Voilà, on s'est pris un calendrier au chocolat quand même de Kinder. Parce que j'ai pris le calendrier de l'Avent le 1er décembre. Chose positive à être en retard pour l'achat des calendriers de l'Avent, c'est d'avoir le 1er décembre quasiment 40% de réduction sur les calendriers. Donc j'ai économisé 20 €. Du coup, on s'est fait plaisir. On a pris un chacun pour les enfants et ils font des doubles où il y a 2 chocolats par case de chez Kinder. Donc du coup, on s'en est pris un avec chaton. Comme ça, on avait notre petit calendrier. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, comme j'ai pas d'autres calendriers à part du chocolat, bah, je vais me faire des romances, enfin des lectures de l'Avent. Donc du coup j'ai voilà le roman maudit en thriller de l'Avent et j'ai une romance, c'est un Noël à la cerise de Cynthia Kafka. Pareil, et celle-là par contre je l'écoute en audio sur Nextory. J'ai eu 45 jours gratuits sur l'application Nextory. Donc il y a des e-books et des livres audio. Et je sais pas si après je continuerai l'abonnement parce que c'est quand même 10 € par mois, ça m'embête un peu. Mais ouais, j'avais pas envie d'acheter un livre, voilà. C'est pas le genre de livre qu'on va. Voilà, il y a des livres que je vais relire, que j'aime relire. Là, une romance de l'Avent, je vais pas la relire, même si elle est très bien. Voilà. Du coup, j'ai vu qu'elle était sur Nextory et bah, je suis des booktubeuses qui ont des codes des fois de réduction pour avoir 45 jours gratuits. Et je me suis dit, bah, c'est le moment, comme ça, ça me laisse tout le mois pour pouvoir écouter le livre. Et pour l'instant, c'est pareil, c'est pas mal. Euh, En fait, là, on suit une héroïne qui trouve un job saisonnier en montagne et elle doit cohabiter avec 3 colocataires. Et il y en a un qui est pas du tout agréable et voilà. Et du coup, ça crée des tensions, etc. Et bon, là, on est qu'au début, mais c'est sympa. C'est sympa et pareil, on a toujours envie de savoir la suite à chaque fois. Donc là, j'ai lu déjà mes 2 chapitres du 4 décembre. Et donc là, bah, du coup, je vais me remettre sur ma lecture de Babel, que j'avance très doucement. Alors, c'est une très belle lecture, mais c'est chargé. C'est chargé, on est sur de la culture au niveau de la traduction, sur une technique un peu magique, etc. Et du coup, il y a énormément d'informations. Mais la lecture est très sympa, j'en suis à 40%, je crois, de ma lecture. Donc là, j'hésite. J'ai dit, je vais voir comment j'avance cette semaine sur Babel. C'est pour ça que je vais me mettre un peu dessus. J'aurai 1 h 30 pour me mettre dessus, là. Ça, ce sera pas mal. Je vais me mettre dessus et je vais voir comment j'avance. Si dimanche, j'en suis encore loin de la fin, je pense que je le mettrai en pause et j'attaquerai mes romances de Noël parce que j'en ai plein à lire. Et bah, je me dis, si je les lis pas là, après je les lirai plus. Donc, alors c'est bête, hein, parce qu'on dit des romances de Noël, oui, on veut absolument les lire au mois de décembre, mais finalement, au mois de décembre, on n'est pas encore en hiver. L'hiver arrive que fin décembre. Donc, on pourrait les lire de décembre à février-mars, quoi. Mais en général, ouais, je les lis facilement en décembre. Et bah là, je me dis, si je traîne trop sur Babel, j'aurai pas de temps d'en lire. J'aimerais en lire 3 ou 4. J'en ai 3 ou 4. Et ça, c'est des livres qui se lisent très vite, en plus, les romances de Noël. C'est voilà, genre truc que j'aime bien, hein, genre très cucu, comme on voit les téléfilms à la télé de Noël. Et moi, j'aime bien, quoi. C'est le moment de les lire. Et c'est vraiment une lecture détente, il n'y a pas à réfléchir. Là, Babel, j'aime bien avoir des livres où on réfléchit, mais là, en ce moment, j'ai envie de lire des romances de Noël et du coup, je traîne un petit peu. Donc, je me suis dit, je me laisse jusqu'à la fin de la semaine. Ça fera. Demain, on est le 5, donc 6, 7. Ouais, je me dis, il me restera 20 jours, à peu près une vingtaine de jours pour lire des romances de Noël. Donc, bon, sachant que je peux en lire toute l'année, hein, ça m'est déjà arrivé d'en lire au mois de juillet, mais c'est pas la même ambiance, quoi.
Donc si je vois que d'ici dimanche j'ai pas beaucoup avancé, sachant que ce week-end j'avancerai pas beaucoup parce qu'on a encore un week-end chargé. Donc ouais, j'aimerais bien arriver au moins à 60-70% et me dire bah comme ça je le mets en pause et je le reprends après les fêtes. Je pense que c'est une bonne idée. Et en termes de films et de séries, films, on n'a rien regardé de spécial. Et séries, bah, je sais plus si je vous l'avais dit, mais on a terminé la première partie de Stranger Things, la saison 5, la dernière saison, qu'on a adoré. Et j'ai déjà hâte d'être le 26 décembre pour connaître la suite. En attendant, moi, voilà, je cherche une autre série qui pourrait plaire à Chaton, parce que bon, j'aimerais bien qu'on se regarde un peu plus souvent des séries ensemble. Parce que moi j'en regarde beaucoup de mon côté, parce que lui il est pas trop télé, mais moi je le suis un peu plus, en tout cas pour ce qui est série. Mais j'aimerais bien qu'on se trouve une petite série à regarder à deux, donc voilà, à voir si je trouve quelque chose d'intéressant. Voilà, bah, c'était tout pour ce premier rush où j'ai encore une fois bien blablaté. Je vous reprendrai certainement demain. Voilà, ouais, demain j'ai rendez-vous chez le médecin, donc je sais pas encore si j'aurai. Voilà, tout dépend si j'ai des choses à vous montrer ou pas. Mais bon, comme je dis, moi mes vlogs, c'est pas. Voilà, je fais pas forcément une vidéo par jour si je vais pas filmer, si j'ai rien à vous montrer, si j'ai rien colorié. Donc je vous reprendrai peut-être demain, sinon ça sera évidemment à partir de lundi. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Merci. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau rush. On est vendredi 5 décembre. Je suis désolée, depuis que je suis à l'arrêt, je sais plus comment je vis, c'est un enfer. Donc on est vendredi 5 décembre, il est 13h40 à peu près. Donc je vous tourne un petit rush rapide pour vous montrer un petit peu mes avancées. Bon, ce sera assez rapide parce qu'il n'y a pas tant que ça à vous montrer. Je sais plus où est-ce que j'étais arrivée quand je vous ai montré mon inspiration Disney. Donc pour le fil rouge de Bulle Bleue. J'ai juste, il me semble que je vous l'ai montré, mais je vous remonte. Du coup, j'ai juste fait Cendrillon. Ouais, je crois vous l'avoir montré, mais j'ai un doute. Donc dans le doute, je vous remontre. Donc j'ai juste fait Cendrillon. Donc aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, ça va être un peu compliqué. En tout cas, pas tout de suite. J'ai rendez-vous dans un peu moins d'une heure chez le médecin. Donc après, à voir s'il est à l'heure. Mais j'aimerais faire au moins les rideaux. Les rideaux. Par contre, toujours le même problème. Encore celui-là, ça va. Mais comment on colorie à chaque fois dans les rainures, c'est... Je crois que du coup, avec le nouveau système dans une année de coloriage, ça se pose plus. Parce que on arrive à bien mettre les colos à plat. Mais c'est vrai que ça, c'est très embêtant. Je trouve que dans certains colos, c'est très très embêtant. Donc voilà pour celui-ci. Hier soir, pendant le live de Maïva, j'ai commencé. Oui, là, je le cherchais. J'ai commencé mon Mystère Famille pour le Colo Mystère Club de Flora. Donc j'ai juste fait le fond. Juste, c'est déjà pas mal, hein, on va dire c'est la moitié du colo. Donc j'ai fait le fond pendant le live de Maïva, donc au Guangna et au Lango. J'ai ces Langos là. Je les attrape ici. Les Langos. Et en fait, moi, quand j'ai acheté les Langos, je me suis trompée. J'ai pas pris ceux qui étaient déjà numérotés. Donc j'ai dû les numéroter moi-même. Du coup, ma cousine, elle qui les a numérotés normalement. Donc du coup, je me suis notée aussi sur mon nuancier. Vous voyez, j'ai un petit nuancier comme ça. Là. J'ai fait des petits nuanciers comme ça. Je me suis notée, moi c'est le numéro 19, mais ça correspond au PU 301. Parce que des fois, quand je regarde pour avoir des codes couleurs pour certains colos mystères, quand je suis pas sûre de la teinte, et qu'ils utilisent des logos, bah, c'est écrit BL machin, et je savais pas à quoi ça correspondait. Donc hier, je me suis amusée à faire ça. Sur en tout cas ceux que j'avais. Donc comme ça j'ai pu, voilà, ça m'a permis d'utiliser le bleu et je m'en suis sélectionné 2-3 autres couleurs pour le reste du colo. Donc j'espère que ça ira parce que bon, le bleu pour le coup c'est pas trop significatif dans le sens où c'est un bleu clair, donc dans tous les cas on est obligé de passer plusieurs couches.
Là, sur le bleu, j'ai dû passer à chaque fois 3 couches, je pense. Sur le bleu clair. Déjà sur les bleus foncés, mais ça, c'est pour éviter les traces, c'est pas pour l'opacité. Mais pour une question d'opacité, déjà, ouais, sur du bleu comme ça, on passe quand même 2-3 couches. Et à chaque fois, il rebique. Donc là, il me reste plus que les personnages à faire. Donc, bon, ça devrait être assez rapide. Donc, je me mettrai peut-être dessus, en tout cas devant la Starac ce soir, parce que c'est ce soir. Vu qu'il y a les Miss France demain, donc on va regarder ça ce soir. Et en général, je peux me mettre facilement sur un mystère devant la Starac, ça me dérange pas. Donc voilà, pour ça, au niveau de mon avancée. Et mon Summer Night, ma double page est terminée. Donc là, il faut que je coupe le... Là, j'ai mis le film protecteur, mais il faut que je coupe. Donc hop. Voilà un petit peu ce que j'ai fait. Donc je l'ai terminé ce matin. J'aime beaucoup ce que j'ai fait à l'oiseau, mais je me dis j'aurais dû le faire quand même plus bleu que violet. Parce que finalement, il y a plus de bleu dans le colo que le violet, mais bon, ça choque pas, je suis contente. Je suis contente, donc fond à l'aquarelle, White Night granulation. On a du Derwent Light Fast, du Prismacolor, du Polychromos, du Stylogel. Et il y a donc Stylogel un peu, voilà, toutes couleurs confondues. On a du rose, du bleu, du blanc, du noir. Et on a du Glossy Accent dans les yeux et les bijoux. Donc je vous avais dit, hein, le problème du Glossy Accent sur le feutre, voilà, le stylogel comme ça, là un peu pailleté, hybride dual métallique, et ben, le problème c'est que ça fait cracra derrière. Donc bon, c'est bon à savoir, c'est la première fois que j'en mettais sur du stylogel comme ça. Parce que là c'est du... Je fais à l'acrylique noir et je viens juste voilà, mettre le Glossy Accent dessus après. Mais là, j'avais mis la paillette. Donc déjà, en plus, ça change complètement la couleur de la paillette. Vous voyez, c'est exactement la même couleur. Je sais pas si vous voyez bien. Je veux pas. Je suis gênée avec à chaque fois l'ordi. Voilà. C'est exactement la même couleur là que là. Mais le fait d'avoir mis le Glossy Accent, ça a ressorti la paillette violet qu'on a dans le bleu ici. Parce que ici, suivant comment je tourne, vous voyez bleu, vous voyez violet. Enfin, ça ressort pas pareil en caméra. Mais là, ça m'a complètement changé la couleur. Mais bon, c'est pas gênant. Mais du coup, c'est ce qui est gênant. Et c'est bon à savoir. Parce que je ne le savais pas. C'est que mettre le Glossy Accent sur ça fait des... Voilà, ça m'a fait 2 grosses taches de l'autre côté. Donc c'est bon à savoir. Et comme ça, il est terminé. Donc je suis contente. Je vais pouvoir... parce que là, ce week-end, à part un peu ce soir... Et peut-être demain, parce que le programme de demain va peut-être changer, puisque je vous l'avais dit, normalement c'était... voilà, mon fils allait au cinéma avec son parrain, et après son parrain, du coup, comme il le ramenait, il restait manger, et on regardait les Miss, parce que quasiment tous les ans, on regarde les Miss ensemble. Et leur fille a la varicelle, donc en soi qui n'est pas gênant pour nous, puisque nous, les 3, l'ont déjà eu, mais elle fait de la fièvre, la petite, donc à voir comment elle va. Si elle va bien, le programme ne change pas. Si elle a toujours un peu de la fièvre, bon bah du coup on annule. Et du coup demain, plus rien de prévu, à part regarder les Miss. Mais bon, ça je peux colo, voilà, si j'ai personne à la maison, c'est pas gênant de colorier devant les Miss. Et colorier dans l'après-midi, parce que du coup il n'y a que le matin où il y a les sports. Liano à match, et les filles auront représentation de danse pour le Téléthon. Donc du coup, à part les matinées qui sont chargées, demain... Si le programme est annulé, bon bah ça sera relativement plus calme. Donc j'aurai peut-être un petit peu de temps pour colorier demain. Par contre dimanche c'est sûr que je n'aurai pas le temps, en tout cas à part peut-être le soir, mais voilà, on va à l'arbre de Noël du boulot à Châton. Et c'est sur l'île, donc on a déjà la route, etc. Donc voilà un petit peu. Donc cet après-midi, je vais pas pouvoir colorier beaucoup parce que j'ai rendez-vous dans 1 heure, donc à 14h45 chez le médecin. S'il est à l'heure, ça va. S'il n'est pas à l'heure, bon ben voilà, le temps d'y aller, de revenir, ça va être l'heure de l'école, rechercher les enfants. Le vendredi, on passe faire un coucou chez ma tata. Et voilà, après le temps de rentrer, de préparer à manger. Ouais, ça va être, je pense, un mystère ce soir devant la Starac et c'est tout. Donc j'aurai pas beaucoup de temps de colo. Je vais prendre mon livre pour aller chez le médecin. Comme ça, s'il a du retard, bon, moi ça m'occupe.
J'entendais l'autre fois, je sais plus, je crois que c'est Anaïs qui disait qu'elle prenait dans la salle d'attente du médecin ses crayons, etc. J'ai jamais fait encore, mais je prends un livre, donc voilà. Ça me permet d'avancer mes lectures. J'ai lu aussi mes 2 chapitres du 5 décembre de mes 2 lectures de l'Avent aussi ce matin, donc j'aime toujours aussi bien. Et puis voilà, hein, rien de fou à vous raconter de plus. Je viens de tourner aussi une vidéo, mes illustrations coup de cœur, un tag qui a tourné, qui a été fait par les colos de Maggie et qui a été repris par Miss Pouka. Bon, j'ai pas été taguée, mais j'avais envie de faire ce tag. Donc là, j'ai tourné la première partie de la vidéo, tout ce qui est colo hors mystère. Donc, j'ai pas trop blablaté parce que je voulais pas que ça dure trop longtemps. Je pense que finalement, j'aurais quand même pu faire, quand je dis colo hors mystère, colo hors Disney plutôt. J'aurais pu faire peut-être Disney et hors Disney dans la même vidéo, mais je savais pas, voilà. J'ai pas une immense collection, mais j'en ai quand même pas mal et je voulais pas que ça dure trop longtemps, donc je l'ai fait en 2 parties. Donc on est sur une vidéo d'une demi-heure à peu près. Donc j'essaierai de vous la poster, on est quand là, jeudi, vendredi. Ouais, peut-être pour ce week-end. Peut-être pour ce week-end, comme ça, ça vous fait un petit peu de contenu. Et puis bah, vu qu'elle est tournée, il n'y a pas vraiment de montage à faire, hein. Ça devrait être rapide, donc je pense que là je vais faire ça, je vais tout basculer sur l'ordi pour pouvoir faire le montage et puis l'encoder au bon format pour pouvoir vous la poster ce week-end. Et bah, ça sera déjà pas mal, hein. Et puis je vous tournerai la semaine prochaine la 2e partie, je pense. Qui sera peut-être un peu moins longue. Tout dépend si voilà, ce que je disais dans le... Je sais pas si j'y inclus mes coloriages mystères ou pas. Parce que est-ce que choisir l'illustration coup de cœur dans le livre mystère, est-ce que c'est intéressant? Parce que je vous ferai, voilà, je ferai aussi une vidéo au début d'année. Bon, on les voit souvent passer, mais je trouve ça bien au début d'année. C'est les vidéos, la collection de livres avec les coloriages réalisés à l'intérieur des livres. Et je me dis que c'est vrai que ça pourrait être pas mal de faire ça en début d'année. Donc là, ça vous donne un avant-goût de ma collection, mais je feuillette pas le livre avec ce que j'ai déjà pu faire dedans. C'est vraiment vous présenter mes illustrations préférées de chaque livre. Et j'ai choisi mes illustrations préférées que dans celles que je n'avais pas fait. C'est possible que voilà, il y a des livres où l'illustration préférée du livre, je l'ai déjà mise en couleur, mais je voulais vraiment choisir dans ce qui me restait à faire. En fait, du coup, j'ai laissé les petits post-it. Je me dis, en fait, quand je pioche un livre, ça peut m'aider à choisir le coloriage dedans, puisque je me dis des fois, c'est vrai que très souvent, les illustrations préférées, je les ai pas mis en couleur. Donc, bon, ce sera peut-être le moment de les faire. Et ça m'a évidemment ouvert les yeux sur le fait qu'il y a pas mal de livres de ma collection dans lesquels je ne vais jamais. Jamais. Alors, il y en a que j'aime encore beaucoup, et c'est juste que j'ai pas l'occasion d'y aller, ou que je sais pas forcément, je suis pas forcément inspirée, etc., mais que j'aime et que je veux garder. Et il y en a, du coup, je me suis posé la question si je gardais ces livres-là ou pas. Donc on a tout ce qui est, vous savez, je vais vous montrer, ils sont là encore. Tout ce qui est, alors je les sors pas tous, mais j'en ai 2, les Nice Little Town. Je n'y vais jamais. Est-ce que je les garde? Je pense que quand je ferai la vidéo, ils sont quasiment vierges, quoi. Quand je ferai la vidéo de ma collection avec les coloriages terminés à l'intérieur, je ferai peut-être le point sur ce que, voilà, par rapport à ce que j'ai eu à Noël, etc. En termes de livres colo, si j'en ai ou pas. Peut-être que j'en aurai pas, mais en tout cas j'en ai mis dans ma wishlist. Donc si j'en ai, je me dis il faut peut-être que je fasse un tri parce qu'il y en a je vais jamais dedans et il y a vraiment des livres dans lesquels je suis pas allée depuis plus de 5 ans. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de les garder dans la collection? Oui, ça m'a remis un petit peu en doute sur toute ma collection parce que voilà, il y a des livres qui sont vierges alors que ça fait quasiment 5 ans. Alors, j'ai pas de problème avec le fait d'avoir des livres vierges dans ma collection, ça c'est ok. Par contre, je suis un peu moins ok sur le fait qu'ils sont vierges, mais que demain je pioche ce livre-là, je vais le remettre dans la boîte et en piocher un autre parce que j'ai pas envie d'aller dedans. Et je me dis, si j'ai pas envie d'aller dedans, c'est qu'il est peut-être plus. Voilà, il est vierge, mais peut-être qu'il a. Il y a plus. Voilà, j'ai plus d'attrait pour ce livre-là et que. Du coup, ça m'embête ça m'embête d'enlever des livres de ma collection parce que je me dis, si je les ai achetés à un moment, c'est que j'ai aimé. Parce que j'ai pas. Voilà, en 10 ans de coloriage, j'ai pas non plus une collection débordante.
J'ai calculé, je crois qu'avec les mystères, je suis à plus de 87 livres, je crois. Donc c'est beaucoup, hein. Certains vont dire c'est beaucoup, mais ça fait quand même 10 ans, même un peu plus de 10 ans. Hein. Ça va faire 11 ans en début 2026 que je colorie. Donc je me dis, j'ai pas non plus une collection déconnante pour quelqu'un qui colorie depuis plus de 10 ans, mais c'est surtout ça. C'est pas le fait qu'il soit vierge, parce que je me dis, c'est pas, voilà, ça pose aucun problème que mes livres soient vierges. Par exemple, mon enluminure, il est vierge et je m'en séparerai jamais. Mais là, je me suis dit, en les feuilletant, pour trouver l'illustration que je préférais, je me dis, mais en fait, déjà, j'ai mis du temps à trouver une image qui me plaisait. Je me suis dit, bah en fait, si déjà tu trouves pas ne serait-ce qu'une image qui te plaît plus que les autres, est-ce que tu as encore envie, voilà, parce que en luminure, j'ai su choisir, et encore, j'ai même hésité à choisir, pas parce que je trouvais pas, mais parce qu'elles me plaisent toutes. Les romantic country dans lesquels je vais pas souvent, mais c'est pareil, j'ai hésité parce qu'il y a énormément d'illustrations qui me plaisent, que les Nice Littleton, certains Creative Event, certains best-of que j'ai, par exemple à Alena Lazareva, c'est best-of de Grayscale. J'ai beaucoup hésité parce que je trouvais pas forcément l'illustration qui me faisait waouh. Parce que certains en feuilletant, je me suis dit, ah ouais, bah il y a cette illustration là qui est belle, tu vas pas souvent, mais elle te donne envie. Qu'il y en a d'autres où je me suis dit, bah non, il y en a pas trop qui me donnent envie. Et bah c'est dommage. Donc je verrai par rapport à ce que j'ai. Je pense que c'est pour ça que faire cette vidéo là en début d'année, en tout cas après Noël, commencer à la tourner après Noël, après avoir eu les petits cadeaux du Père Noël, je regarderai ce que je garde et ce que je garde pas. Parce que là, tout de suite, bon, je me dis, peut-être que ça va revenir, etc. Mais je me dis, si j'ai à Noël 3-4 livres en plus et que je sais pas les mettre dans la bibliothèque alors qu'il y en a 5-6 qui dorment et qui seront pas sortis, est-ce que je peux pas les ranger ailleurs et peut-être voilà, me les laisser sous le coude, mais pas forcément dans ma bibliothèque? Je sais pas encore. Je sais pas encore et du coup ça m'a remis, je me suis remise en question complètement et je me suis dit ouais c'est dommage. C'est dommage d'avoir des livres qui me font pas envie en fait, c'est ça. C'est que en les feuilletant, il n'y a pas une illustration qui va dire ouais celle-là j'aimerais vraiment bien la mettre en couleur. Il y a des livres voilà où comme je vous l'ai dit, je feuilletais et j'essaie ouais j'en ai pas fait beaucoup, voire pas du tout, mais il y a 2-3 quand même illus où j'ai envie de la faire quoi. Et là, dans certains livres, je feuilletais et je dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver comme illu qui me plaît, parce qu'il n'y avait rien qui me sautait aux yeux. Je dis pas qu'ils sont pas, voilà, qu'ils sont pas beaux, au contraire, ils sont très jolis, mais il n'y avait pas une illu où, là, j'ai choisi vraiment des illus où quand je les ai vus, j'avais une inspiration qui me venait, une envie de colo, etc. Et que là, c'était pas le cas sur certains livres où j'ai feuilleté plusieurs fois et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à trouver l'illu qui me plaisait vraiment dans ce livre. Et je me suis dit mince quoi, c'est dommage d'avoir autant de livres, malgré que j'en ai pas non plus beaucoup. Mais parce qu'en hors Disney, alors j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. En hors Disney, je suis à 36 livres. Donc c'est pas une grande collection. Hein. Mais si sur 36 livres, il y en a 5 qui me font plus envie, est-ce que ça vaut le coup d'en avoir 36 et voilà. Est-ce qu'il vaut pas mieux en garder 30 qui me font vraiment envie que d'en garder 36 avec 5 ou si je les pioche parce que voilà, je mets beaucoup de l'application Buddycolo pour faire mes packs, etc. Et très souvent, ces livres-là, je les pioche avec Buddycolo et j'en repioche un parce qu'il me plaît pas et je sais que je vais... Enfin, il n'y a rien qui me plaît dans le livre, il n'y a rien qui me fait envie à l'instant et c'est dommage. Je trouve que quand on a des livres, il faut... si on n'a pas envie d'aller dedans, est-ce que ça sert de les garder? Donc ouais, je me pose la question. Donc je me laisse jusqu'à la fin de l'année pour voir justement par rapport à ce que je peux avoir à Noël ou pas. Parce que j'ai mis quand même pas mal de livres de coloriage sur ma wishlist. Donc je me dis si j'en ai beaucoup, ça sera peut-être l'occasion de faire un tri en faisant la vidéo. Mais je pense que je la ferai en même temps, voilà. Je feuilleterai les livres avec vous. Donc ça va être des vidéos qui seront très longues, je pense. Mais ça peut être intéressant de feuilleter les livres avec vous et de prendre cette décision avec vous en vidéo et me faire me refaire une bibliothèque. En tout cas, voilà. Pas forcément les jeter ou les donner ou... Enfin, je les jetterai pas, mais je veux dire les donner à quelqu'un, mais peut-être les mettre de côté et me dire, pour l'instant, voilà, ceux-là, il n'y a vraiment plus rien qui me tente dedans, je préfère
Je préfère passer à d'autres livres et garder que des livres qui me font envie. Ça évite d'avoir des livres qui prennent de la place bêtement dans la bibliothèque. Voilà, j'ai encore une fois bien blablaté. Donc je vous laisse pour ce rush-ci et je vous reprendrai certainement la semaine prochaine. Puisque ce week-end, comme je vous l'ai dit, ça risque d'être un peu compliqué. Donc je vous dis à tout à l'heure et je vous fais des gros bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau rush. On est mardi. On est le combien? Le 9 décembre. Attends, je regarde du coup sur le sur l'ordinateur. Je sais plus comment je vis. Il est 16h et je vous fais un petit rush pour vous montrer mes petites avancées. Ce week-end, je vous ai pas repris, je crois, depuis jeudi ou vendredi. Ce week-end, j'ai pas, voilà, comme tous les week-ends, j'ai pas beaucoup colorié, voire pas du tout. Ouais, même pas du tout, parce qu'on n'a pas été là du week-end. Et hier, du coup, j'ai pas colo énormément, donc je vous ai pas repris pour vous montrer. Hier, j'avais fait, je crois, juste le vêtement de mon mystère. Donc là, je l'ai un peu plus avancé hier soir. Il me reste plus grand chose. Encore une ou deux sessions dessus, parce que je prends mon temps. Voilà, je fais ça tranquillement. En ce moment, j'aime bien prendre mon temps, même si je fais moins de colo, c'est pas très grave. Et du coup, voilà ma petite avancée. Donc ça, c'est toujours pour le... que je dise pas de bêtises sur le nom. Colo Mystère Club de Flora Princess Mom, pardon. Excuse-moi Flora, j'ai inversé les deux noms. Donc il avance tranquillement. Et là aujourd'hui, je me suis mise un petit peu sur mon inspiration Disney. Donc là c'était dans le tome famille et là dans l'inspiration Disney. Donc j'ai fait les rideaux. Je sais pas si j'éteins ça, est-ce que c'est mieux? Ouais, pas terrible. C'est très compliqué de faire des vidéos en automne. Automne-hiver. La luminosité est vraiment catastrophique. Donc là, j'ai avancé un petit peu mon inspiration Disney pour le fil rouge de Bulle Bleue. Donc sur Insta et YouTube. Et j'ai fait mes rideaux et j'ai commencé à faire le bois. Donc je me suis dit que j'allais peut-être faire un petit peu le bois avec vous pendant 10-15 minutes avant d'aller chercher les enfants à l'école. Parce que j'ai pas grand chose à vous montrer, donc je me suis dit que j'allais vous prendre comme ça. C'est rare que je fais des petits rushs colo avec vous, mais bon. Voilà, j'ai des petits trucs à vous dire concernant mes lectures et mes vidéos, enfin mes films que j'ai pu regarder. Donc je me suis dit qu'autant que j'allais vous prendre pour faire le bois avec vous. Donc pour le bois j'utilise, comme 90% des personnes qui colorient, pour le bois j'utilise les Derwent Drawing. J'essaye un petit peu de me baser sur l'image de référence, mais bon j'y vais un petit peu comme j'ai envie surtout. Alors du coup qu'est-ce que j'avais à vous dire? Il me semble que je vous en avais parlé, mais on a terminé la saison 5 Enfin la saison 5, la première partie de la saison 5 de Stranger Things. Donc on a beaucoup aimé, comme toute la série. On a hâte d'avoir la suite. On commence à faire un petit peu des suppositions avec Chaton. Donc je peux pas trop, je vais pas trop en parler là parce que je sais qu'il y en a qui l'ont pas vu. Mais on espère que certaines suppositions ne seront pas vraies. Mais on attend, on a hâte vraiment d'avoir la suite pour vraiment voir où ils vont et si on avait bon sur ce truc-là. Hier soir, on s'est regardé le film Troll sur Netflix. Ils ont sorti le 2 récemment et on était persuadés d'avoir vu le 1 et parce que je sais pas pourquoi quand on allait sur Netflix c'était dans les films à revoir ou je sais pas quoi. Alors est-ce qu'un jour on l'a mis, on s'est endormi et mais on n'avait aucun souvenir, donc on s'est dit on va le remettre comme ça on pourra regarder le 2 et on confirme que on l'a pas vu. Donc à mon avis on l'a mis en route et on s'est endormi. Donc du coup hier on s'est regardé le 1, on était parti pour regarder le 2 mais il était déjà tard.
On s'est dit, bon, on va arrêter, on va aller se coucher. Et finalement, on s'est endormi très tard, donc on aurait eu le temps de le regarder. Bon, c'est pas grave, on regardera une prochaine fois, mais on a adoré. On a passé un bon moment. On aime bien avec Chaton, il est pas, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais il est pas trop télé, voire pas du tout. Du coup, on regarde pas souvent de films, de séries ensemble parce qu'il aime pas trop la télé. Mais parfois, voilà, il y a des choses comme ça qu'il a. Depuis qu'on est ensemble, je lui ai appris. Enfin, je lui ai appris. Je l'ai forcé un petit peu à regarder des choses. Parce que moi, je suis très télé. Alors, très télé, attention, quand je dis très télé, c'est vraiment très séries et films. Je suis pas trop télé. Voilà, c'est rare que je regarde, à part peut-être là en ce moment la Starac, etc. Ou de temps en temps quand il y a Danse avec les stars. Mais sinon, je regarde pas trop les téléfilms, etc. à la télé. Je suis plus séries et films sur les plateformes. Donc, bon, j'ai agrandi un petit peu sa culture cinématographique qui n'était pas bien remplie. Mais du coup, ouais, il aime beaucoup tout ce qui est fantastique, etc. Donc, Troll, ça l'a. Voilà, hier soir, il me dit bah, j'ai bien envie qu'on regarde Troll. Je dis bah, allez, bah, moi, c'est le genre de film que j'aime aussi. Mais du coup, on s'est mis ça et on a bien aimé. C'était vachement sympa. Donc, on a hâte de regarder le 2. Finalement, on a regardé peut-être quoi, un quart d'heure, 20 minutes du 2. Et puis, bon, après. On commençait à piquer un peu du nez et finalement on n'a pas réussi à trouver le sommeil une fois que la télé était éteinte. Donc du coup on va cette semaine, bon pas ce soir parce que ce soir c'est Harry Potter. Mais cette semaine on va se regarder le 2. Le 2 et j'espère qu'il sera au niveau du 1 parce que j'ai toujours peur quand il y a des suites. Moi c'est vraiment... Ouais, j'ai un peu de mal avec les suites en général. J'ai toujours peur que ça soit décevant par rapport au premier. Mais bon, on verra bien. En termes de films et de séries, je crois que c'était tout. Ouais, on n'a rien regardé d'autre. Hein. Voilà, ce soir, c'est le dernier. Ça y est, dernier Harry Potter. Et je suis très contente parce que mon fils, il les a tous regardés. Il a tous, et voilà, maintenant il est à fond. J'ai dit, arrête-toi un petit peu parce que je dis, tu vas réussir à me dégoûter d'Harry Potter alors que je suis une grande fan depuis tant d'années. Mais à l'entendre à longueur de journée jeter des sorts à ses sœurs, je dis, arrête. Donc du coup, il est surexcité depuis ce matin. Il me dit c'est ce soir, c'est ce soir. Je pense qu'il est voilà, comme voilà, comme nous quand les premières fois qu'on a regardé, on avait hâte d'avoir la fin. Donc lui aussi, il a hâte. Il a hâte. Donc ce soir, c'est ça. Niveau lecture, je suis toujours sur mes 2 lectures de l'Avent. Donc mon thriller de l'Avent, un roman maudit de Franck Tillier. Et pour l'instant, j'aime toujours autant. Je passe toujours autant un bon moment. Donc ça, c'est cool. Chaque chapitre, enfin chaque jour, on a envie de... C'est très dur de résister et de pas lire les chapitres suivants. Parce que honnêtement, on est sur une enquête, enfin un petit thriller. Donc il y a... Voilà, et je pense que bon, là, pour faire tenir les gens sur un calendrier de l'Avent, un livre de l'Avent, il faut instaurer un suspense à chaque fin de chapitre pour donner envie à la personne de continuer. Vu que là, on n'enchaîne pas, voilà, si on est sur une fin de chapitre un peu plate, bon, c'est sûr que ça donne moins envie d'aller d'y retourner le lendemain. Là, c'est même très dur d'attendre le lendemain pour y retourner, mais je tiens bon. Je tiens bon. Donc, on est déjà au numéro 9, chapitre 9. Donc, ça, c'est cool. Et donc, j'ai ma romance également de l'Avent. Donc un Noël à la cerise. Un Noël à la cerise. J'ai un trou sur l'autrice. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors. Hop. Parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Et un Noël à la cerise. Celui-là, je l'écoute en audio. Donc c'est par Cynthia Kafka. Donc... Voilà, on suit toujours l'histoire de Cerise qui qui quitte un peu son chez elle, qui se retrouve dans une colocation à la montagne pour avoir des réponses sur sa vie. Et on la suit avec ses colocataires qui sont tous différents et c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Ça se lit, enfin ça se lit. Bon, là je le fais en audio, mais bon, ça s'écoute tout seul en tout cas.
Et je passe un bon moment aussi, donc là j'ai hâte aussi d'avoir le chapitre de demain. Et dimanche, j'ai commencé une romance de Noël, parce que là je vous ai dit, hein, j'avais mis en pause mon livre Babel sur la traduction, parce que il est très long et très, voilà, très chargé. Et au mois de décembre, en général, j'ai envie de me faire un rush de lecture de Noël. Donc là, je vais enchaîner les lectures de Noël. Donc samedi, j'ai commencé Au secours, j'ai épousé le Père Noël de Audrey Rigaud. Oui, c'est ça, Audrey Rigaud. Et je l'ai terminé tout à l'heure chez le kiné. Donc j'avais rendez-vous chez le kiné en début d'après-midi. Et je l'ai terminé. J'ai adoré, un coup de cœur. Donc sur ce livre-là, on suit Harper et Thorsen. Thorson, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc en fait Harper, voilà, c'est une fille d'un grand PDG d'une grande société, donc une fille qui a de l'argent, etc. Qui a son petit ami qui travaille dans la société et qui, voilà, elle l'aide à gravir les échelons, etc. Et elle surprend une conversation où son petit ami discute avec sa soi-disant meilleure amie et que bon, en fait ça fait des mois qu'il est avec elle et qu'il est avec Harper uniquement pour gravir les échelons de la société. Donc elle surprend cette conversation et elle dit rien et elle voilà, avait prévu de l'emmener en week-end à Las Vegas. Et suite à ça, elle va retrouver sa sœur et il décide de partir avec sa sœur là-bas quand même, faire un week-end pour se changer les idées. Et arrivée là-bas, elle rencontre 4 frères qui sont venus faire un enterrement de vie de garçon. Et je suis en train de réfléchir à ce que je peux vous dire sans vous spoiler. Je vais essayer de reprendre le résumé parce que je veux pas vous spoiler. Bon, en gros, là, voilà, elle rencontre, ils discutent et bon, de toute façon, c'est dans le titre. Oh, je veux pas vous dire de bêtises, alors je suis désolée. Je cherche le résumé exact pour pas voir ce qui est dit dans le résumé pour pas vous spoiler. Alors, oui, c'est ça. Donc du coup, ils passent la soirée du coup avec ces 4 garçons et ils boivent beaucoup. Et voilà, elle se réveille dans la chambre d'un des 4 frères. Donc elle décide de partir parce qu'elle a un trou noir, elle sait plus ce qui s'est passé. Et quelques jours après, elle reçoit les papiers et les papiers comme quoi elle s'est mariée à Las Vegas avec le frère qui était déguisé en Père Noël à ce moment-là. Et voilà, donc du coup, elle décide d'aller à sa rencontre pour divorcer. Et de là, voilà, ils vont apprendre à se connaître, etc. Mais franchement, j'ai adoré, c'est très très bien écrit. Je suis désolée, j'ai un peu bafouillé, je me suis rendu compte que j'allais peut-être vous dire quelque chose qui allait spoiler l'histoire et c'est dommage. Donc je voulais regarder quand même le résumé et pas vous spoiler quelque chose qui n'était pas forcément dit, voilà, qu'on pouvait pas savoir avant de lire le livre. Bon, même si en soi, au secours, j'ai épousé le Père Noël, bon, ça donne un peu des infos, mais je voulais pas trop en dire. Mais ouais, un gros coup de cœur pour cette lecture, c'était très drôle, j'ai énormément ri. Et ça, j'adore. Franchement, des comédies romantiques comme ça, donc de Noël, là, parce qu'on est vraiment sur le thème de Noël, c'est vraiment ma came. Hein. Franchement, à cette période-là de l'année, voilà, je regarde pas beaucoup les téléfilms de Noël, même si j'aime ça, mais voilà, comme je vous l'ai dit, je suis pas trop télé. Bah alors, une lecture comme ça de Noël, c'est vraiment ce que j'aime. Oh, j'adore ça. J'adore ça, je m'éclate avec des romances de Noël. Et voilà, du coup, ce mois-ci, ça va être full romance de Noël. Enfin, romans de Noël, pas forcément que des romances, mais des lectures de Noël. Et du coup, là, j'ai entamé la bibliothèque secrète de Noël. Et c'est Jenny Colgan, je crois. Je n'ai pas encore commencé. J'ai lu même pas le premier chapitre, puisque c'était chez le kiné, donc je l'avais avec. Ouais, la bibliothèque secrète de Noël de Jenny Colgan. Donc à l'approche de Noël, Myrène Sutherland, chasseuse de livres anciens, est engagée par Jamie Macpherson, le jeune et séduisant lord d'un clan des Highlands,
Héritier d'un vaste château en ruine. Selon la légende familiale, la collection des Macpherson renferme un livre rare tellement précieux qu'il pourrait sauver l'ensemble du domaine. Mais dans le train pour les Highlands, Myrène tombe sur son rival, Théo Palliser, un autre chasseur de livres qui n'est sûrement pas là par hasard. À peine Myrène et Théo arrivent-ils au château qu'une épaisse couche de neige recouvre les Highlands, les coupant du monde extérieur. Entre secrets et énigmes, une véritable chasse au trésor s'annonce pour retrouver le livre caché. Donc ça me bottait bien. Voilà, j'ai pas mal de lectures de Noël, aussi bien en e-book qu'en livre physique. Et il y avait pas mal de challenges là, avec des lectures communes sur Noël, et celle-ci en fait partie. Bon, elle a commencé hier, mais bon, c'est pas grave. Moi, je vais pas suivre le découpage, voilà, je vais le suivre comme ça. Donc, à voir ce que ça va donner, mais en tout cas, le résumé est plutôt prometteur. Donc, j'ai hâte de me plonger dedans. Hop. Bon, ça, on n'aura pas fait une grande partie de colo avec vous, mais bon, plutôt que de vous montrer 2 colos, je me suis dit que j'allais blablater avec vous en coloriant. Alors, je suis pas une reine de l'effet bois, mais au drawing, c'est vrai que ça va tout seul. On est en général, je me trompe pas. En général, le rendu est plutôt pas mal. J'ai commandé aussi, je l'ai vu passer sur TikTok, un espèce de petit écran de retour caméra qui permet d'avoir à côté de soi, en gros, le retour de ce qu'on filme là, parce que je le vois pas forcément. Et j'ai hâte de le recevoir, parce que ça va me permettre de zoomer, etc. Voilà, sans toucher à la perche. Donc voilà, on verra bien ce que ça vaut. J'ai vu ça passer sur TikTok plusieurs fois. Et je me suis dit que ce serait pas mal d'en avoir un pour justement avoir ce retour caméra et pouvoir faire des vidéos un peu de meilleure qualité. Parce que bon, des fois, comme je vois pas exactement ce que je filme, je ne sais pas si je suis bien cadrée, si je suis bien... voilà, si des fois il faudrait pas zoomer un peu plus, etc. Donc j'ai hâte de le recevoir. Je sais pas quand est-ce que je vais le recevoir. Normalement cette semaine. Voilà, je vous montrerai ça de toute façon. Donc on peut l'accrocher au téléphone et se filmer vraiment avec la caméra arrière entre guillemets, et ça se colle si vous voulez sur l'arrière du téléphone. Ou je voyais voilà, dans les vidéos, on pouvait vraiment le poser à côté de soi, et comme ça quand le téléphone il est comme là vu du dessus, ça me permet de voir ce que je filme et de... Voilà, c'est vraiment ce qui me manquait parce que je trouve ça hyper compliqué de trouver le bon angle, etc. Parce que là je fais pas zoomer, mais je me dis là quand je suis en train de colorier, ce serait peut-être intéressant de zoomer. Donc avec ça, en fait, ça me met vraiment sur l'écran d'enregistrement. Je vais pouvoir zoomer, dézoomer, enregistrer, mettre pause, etc. à partir du petit écran qui sera à côté de moi et plus en hauteur. Donc à voir, ça tombe, c'est de la grosse daube et, et voilà. Mais je vous dirais, ça pourrait être utile si jamais c'est bien. Enfin voilà, j'essaierai de vous faire une petite vidéo de présentation, en tout cas dans un vlog. Ça peut aider certaines d'entre vous qui galèrent comme moi avec le retour. Parce qu'on a, voilà, on n'a pas forcément du matériel. Voilà, je suis pas youtubeuse, hein. Donc j'ai le strict minimum. J'ai un bras articulé que j'ai fixé à mon bureau et que je viens mettre au-dessus, mais c'est plein au-dessus de mon portable, donc du coup je vois pas ce que je filme. Donc c'est toujours un peu... Des fois je dois retourner les vidéos plusieurs fois pour être sûre d'avoir un rendu propre et net, quoi. Donc bon, on verra bien. En tout cas, si c'est pas mal, je vous ferai une petite vidéo de présentation. En ce qui concerne mes objectifs pour la fin de la semaine, j'aimerais continuer à avancer un petit peu celui-ci, tout au moins l'effet bois. Voilà, je suis pas mal pour mon effet bois, je suis contente. Hop, une petite touche ici. C'est vrai qu'il se fait assez facilement l'effet bois avec les drawings. Franchement, j'ai pas utilisé le noir là parce que voilà, il y a du noir ici qui sera quand même plus prononcé. Mais le bois, il est relativement clair. Donc là, sur ce qui me reste, il va être très clair. Donc je vais... Voilà, je chointerai déjà le chocolat et peut-être une des couleurs pour vraiment avoir un côté bois clair. Ou j'utiliserai peut-être d'autres teintes, je sais pas encore. J'ai toujours l'habitude d'utiliser le même combo, mais c'est vrai que là, le bois, il est plus clair à certains endroits. Mais en tout cas, il avance. Donc ouais, j'aimerais bien finir le bois pour cette semaine. Donc il me reste ici, là-haut et là. Après, j'ai pas l'impression que ce soit du bois ici. Je pense que c'est un... Voilà.
ici un petit bout. Et après ce sera le plancher, mais le plancher je le ferai sur une autre session. Là je veux vraiment faire le bois. Je vais continuer je pense un petit peu après l'école. Mon mystère a terminé aussi. Et j'aimerais bien entamer cette semaine mon colo dans le Halloween. Donc les petites maisons. Donc je me dis que là, même là aujourd'hui, ça serait bien peut-être que j'en fasse déjà la première et essayer d'en faire une par jour. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool parce que ça n'a pas l'air très long. J'ai bien envie de jouer avec les stylos gel, etc. Voilà, c'est pas le coloriage le plus difficile du livre. Donc j'aimerais bien attaquer celui-ci. Voilà, je me mets pas trop d'objectifs parce que du coup j'ai mon Disney, j'aurai mon hors Disney et mon mystère en cours. Je me dis c'est pas mal, sachant que mon Disney c'est quand même un beau projet parce que les inspirations, les colos, voilà, même si celui-là c'est pas le plus détaillé, ils sont quand même ils sont magnifiques. Donc c'est vrai que quand on se met dedans, là sur ouais, j'ai colorié 1h30 peut-être aujourd'hui, j'ai fait les 2 rideaux et deux effets bois, donc j'ai pas fait grand chose sur la session. Mais bon. En tout cas, pour l'instant, je prends mon temps et j'aime bien le résultat. Donc, même si je trouve que le papier, c'est pareil. Alors, soit c'est moi qui sais plus colorier, ou soit en ce moment, j'utilise que des papiers pourris. Mais à chaque fois que je fais un colo, je galère au niveau du papier. Je trouve ça fait plein de traces et bon. C'est pas très grave parce qu'après, quand on sera terminé avec la vue d'ensemble, ça choquera plus. Mais c'est un peu pénible, quoi. J'ai l'impression de faire, de passer du temps à faire des choses pour rien parce que ça rend pas comme je veux et c'est un peu embêtant. Et bon, j'ai toujours pas compris la différence entre les deux papiers, donc je sais pas si vraiment il y a une différence ou pas. J'ai pas tout compris le système des papiers. Donc voilà, bon, je vous laisse pour ce rush-ci. Je vous reprendrai très probablement jeudi. Ouais, je pense que jeudi ou vendredi, je clôturerai le vlog. Parce que j'ai fait quelques rushs quand même de plus de 20 minutes. Donc ouais. Je pense que je vous reprends. Demain, je vous reprendrai pas parce que comme ce soir c'est Harry Potter, je vais pas faire. Voilà, je vais colorier là peut-être un petit peu une fois que les enfants auront fini leurs devoirs. Je vais peut-être colorier un petit peu, mais voilà, je descendrai mes drawings et mon livre pour colorier en bas dans la pièce à vivre, mais je vais pas colorier beaucoup aujourd'hui. Et demain après-midi, demain matin, je finirai peut-être mon mystère et demain après-midi, je prendrai encore celui-ci avec pour l'avancer, le temps que mon fils est au basket. Donc autant que je vous reprenne jeudi, parce que je pense que demain, j'aurai pas grand-chose à vous montrer. Demain, je peux filmer que le matin et voilà, demain matin, j'aurai pas grand-chose à vous montrer. Donc écoutez, je vous laisse là pour ce rush et puis je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau rush. On est jeudi 11 décembre et il est 10h-5 à peu près. Donc je vous reprends pour vous montrer un petit peu mes petites avancées. Et puis je pense que je clôturerai le vlog ici. J'ai mes beaux-parents qui arrivent aujourd'hui, donc je pense que demain j'aurai pas trop le temps de filmer. Et bon, le week-end comme je filme pas beaucoup, je pense que c'est mieux de clôturer le vlog ici. Alors hier j'ai terminé mon mystère famille pour le Colo Club Mystère de Flora. Alors, je vous ai enlevé la pochette, mais du coup, voilà, il est là. Donc, je suis super contente du résultat. Je l'ai fait au Guangna et j'ai utilisé quelques longos que j'avais. Je les utilise jamais. Et bon, ma foi, le résultat est plutôt pas mal. Je suis contente de l'avoir fait. Et du coup, ça me fait, je l'ai noté hier, mon sixième colo dans le mystère famille. Donc je suis contente. Ça, c'est pareil, c'est un de mes mystères préférés. Donc je suis contente de pouvoir l'avancer. Il n'y en a pas beaucoup dans ce livre-là que je n'aime pas. Je crois que c'est un peu comme le tome 11. Celui-là, voilà, c'est un de mes mystères coup de cœur. Donc je suis très contente de pouvoir aller dedans. Je l'aime beaucoup. Hop. Ensuite, j'ai commencé mon Halloween. Donc je le fais à la suite avec la bulle bavarde.
Donc on s'est décidé d'en faire un par mois. Et donc ce mois-ci, c'est les petites maisons. Alors j'ai fait le fond que j'ai un peu foiré, mais c'est pas grave, je vais venir rattraper. En fait, j'ai le livreur qui est venu et j'avais pas complètement posé mon aquarelle. Et du coup, bah, comme elle a séché, le temps que je descende, voilà, le temps que je descende voir le livreur, et bah ça avait séché et du coup ça m'a fait des trucs un peu cracra. Donc hier, je me suis dit, voilà, j'ai fait une première maison. Et je me suis dit que j'allais venir y coller des petits stickers. J'ai des petits stickers d'Halloween comme ça, transparents. Et je me suis dit que j'allais venir agrémenter mon colo avec ça. Donc je vais essayer de faire une maison par jour. Je me dis au moins jusqu'à la fin du mois c'est faisable. Voire deux. C'est parce qu'hier voilà, hier soir j'ai pas fait une grande session colo parce que on s'est regardé un film avec chaton. Mais du coup le temps qu'il arrive, bah, je me suis dit bah, pour pas démarrer un... Voilà, parce que mes colos en cours... mon mystère était terminé, donc je voulais pas en démarrer un nouveau hier soir. Et mon autre colo en cours, c'est mon inspiration Disney. Donc autant vous dire que les zones, elles sont... Voilà, quand je commence une zone pardon, c'est plutôt imposant. Donc je voulais pas démarrer un grand chantier le temps qu'il monte. Donc je me suis dit que j'allais faire ça comme j'avais déjà fait le fond le matin. Je me suis dit que j'allais au moins colorier une maison. Et je pense que je vais tous les faire dans les mêmes teintes. Bon, je suis pas sûre que le orange et le violet soient une bonne idée. Pourtant, c'est les couleurs complémentaires du vert, mais là, on est sur un vert plus émeraude, je sais pas. À voir quand il sera terminé, mais bon. C'est pas, voilà, c'est pas des illustrations non plus où on déborde d'idées. Donc, bon, pour l'instant, j'ai fait ça. Donc, j'ai gardé mon combo, voilà, mes crayons pour faire les autres maisons. Je pense que je vais rester dans le même esprit. J'essaierai d'en faire encore une aujourd'hui. Peut-être, ouais, non, une déjà, ce sera pas mal aujourd'hui. Parce que si mes beaux-parents arrivent, je ne sais pas à quelle heure ils arrivent. Donc, j'ai pas encore eu le temps de me mettre sur un colo. J'ai pris le temps de ranger un peu ce matin. De faire ma vaisselle, ma lessive, etc. Enfin, voilà, vous connaissez les tâches quotidiennes. Du coup, j'ai pas encore eu le temps de me poser sur un colo. Mais je me suis dit que j'allais vous faire un rush tout de suite avant qu'il y ait du monde à la maison. Donc voilà un petit peu pour celui-ci. À voir, ouais, je pense que je vais faire toutes les maisons de la même couleur pour éviter d'être dans un colo trop coloré quand même. Parce que là, je pensais que les couleurs, elles étaient, ouais, vert, les couleurs, si on fait l'espèce de triangle, on est sur du orange et du violet, mais bon, à voir une fois qu'il sera terminé. Même si j'aime bien, je suis contente, j'aime bien l'idée d'avoir collé les stickers là. Je trouve que ça va habiller, j'en ai plein. Ça vient de ces petits bouquins-là. Hop, que j'avais pris chez Action. Et en fait, on a toute une partie avec des des stickers où quand vous les décollez, ça fait blanc. Donc je les ai pas utilisés parce que je me suis dit que ça ferait pas joli. C'est dommage parce qu'après, il y en a quand même des sympas sur le thème d'Halloween. Ils sont où? J'avais Halloween là-dedans. Vous voyez, il y a voilà, des petites toiles d'araignée, tout ça, mais le problème c'est que avec le blanc, ceux-là ils sont magnifiques en plus. Avec le blanc, ça va pas faire terrible. Et dans le fond, on a une page comme ça, voilà, à partir de là. C'est tout des stickers où il n'y a pas de... Voilà, c'est transparent. Donc du coup, on a quand même... voilà, on a quand même une page complète avec des petits stickers comme ça d'Halloween. Et je me suis dit que ça serait hyper sympa de venir en mettre vraiment partout autour. Et en plus, l'avantage, c'est que sur celui-là, il me semble que celui-là, je l'ai acheté. Ouais, je l'ai acheté en double. Je l'ai acheté en double. Donc, ouais, du coup, j'ai 2 pages. Je pense pas... Je vais vérifier quelque chose, mais je pense pas. Home Plant and Flower, je pense pas avoir des... Parce que j'ai celui-ci aussi. Mais là, je pense pas avoir... Parce que je vais pas venir y mettre des fleurs. C'est pas vraiment le thème. Non, j'ai rien qui pourrait vraiment coller à l'ambiance. Ouais, là, non. Là, il n'y a vraiment rien qui va... Non. Donc, celui-là, c'est pas la peine. Et ensuite, j'ai... je crois pas en avoir d'autres. J'ai plus ceux-là, après. J'ai le photo and scrapbooking. Alors, peut-être qu'il y aurait des choses sympas, mais... Ouais. Non, celui-là, c'est pareil. Peut-être des petits trucs comme ça. Des petites étoiles encore. Ça pourrait... Ouais, petites étoiles encore. Ça, c'est en une fois. Ouais. Ça aurait pu être sympa de mettre des trucs comme ça autour des maisons, mais je crois que c'est
Ouais, c'est un seul stickers là. C'est pas genre on peut découper ici. Ou alors il faudrait que je découpe. Faut avoir. Ah, là, c'est peut-être en plusieurs parties. Ouais. Mais j'en aurais pas assez, j'en ai qu'un des comme ça. Donc, dans celui-là, à part les petites étoiles. Et bah, cuteness, je suis pas sûre que ça colle. Non, là, on n'aura rien. Donc, heureusement que j'ai celui des saisons. Encore un chat, ça pourrait passer. Non, cactus, et après, c'est un peu trop... Ouais, non. Donc, bah, j'ai celui-là. Et je pense que du coup, je pourrais venir le travailler avec plein de petits stickers comme ça, transparents. Je me suis dit que ça habillerait, ça cacherait un petit peu la misère que j'ai pu avoir ici. Ouais, ça c'est... Voilà, on arrive à la période fatidique où les colis, je crois que j'attends des colis quasiment tous les jours jusqu'à la fin du mois. Et du coup, bah... voilà, hier je me suis dit, oh bah tiens, je vais commencer mon fond et le problème, bah, c'est que ouais, il a sonné, donc le temps que je descende, que je lui ouvre, que je range ce qu'il a... Bah, quand je suis remontée, c'était bien sec. Et j'ai pas réussi à retravailler comme je voulais. Du coup, ça me fait ici un pâté un peu foncé. Mais bon, c'est pas grave. Je me dis, une fois mis en couleur avec tous les petits stickers, ça devrait le faire. Mais ouais, j'aime bien l'idée des stickers. Je me suis dit sur ce genre de colo. Parce qu'il y en a d'autres, je crois, dans ce livre-là. Il me semble qu'il y a un truc où c'est des potions. Ou alors c'est dans un autre livre. Ou alors c'est dans celui avec les sorcières. J'ai un doute. Bon, celui-là, c'est pas la peine. Ça fait déjà comme si c'était des stickers. Mais il me semblait que... Ouais, voilà, vous voyez celui-là. Pareil, je pense qu'il y a moyen de venir autour de... Voilà. De faire des choses dans ce type de colo. Bon, là, c'est déjà encadré, donc c'est pas la peine non plus. Ouais, je pense que dans ces deux petits colos-là, ça peut être sympa de venir, même là avec les citrouilles, venir autour, faire des ambiances, des petits stickers et tout. Ça peut être chouette. Ça peut être chouette. Donc voilà pour celui-ci, qui avance du coup tout doucement. Et mon inspiration Disney, du coup, qui a plutôt bien avancé, je pense, depuis la dernière fois. Hop. Donc j'ai fini mon effet bois, en tout cas pour les murs. Mes rideaux, je crois que vous les avez vus. Il me semble que j'étais au bois avec vous. Donc là, j'ai fini le bois, qui est un peu plus clair quand on regarde l'illustration ici. C'est un peu plus clair ici. Et j'aime bien. J'aime bien mon effet bois. Bon, de toute façon, comme je vous l'ai dit, au drawing, en général, l'effet bois, même si on n'est pas doué en coloriage, on arrive à faire quelque chose. Parce que pour ces crayons, pour faire l'effet bois, ils sont géniaux. Et j'ai fait un petit peu le ciel. Bon, un peu plus clair que ce que je voulais, mais bon... Après, avec les étoiles, etc., ça ira. Donc, il me reste les nuages et le château et la plaine à faire. Donc, je vais finir cette zone-là. Et ensuite, je pense que j'attaquerai peut-être ici les pierres. Ouais, je pense que je vais finir la zone là derrière et j'attaquerai les pierres ensuite. Une fois que j'aurai fait les pierres, concrètement, le plancher, c'est du bois, donc ça ira assez vite, parce qu'avec les drawings, le bois, ça va très vite. Concrètement, il me reste plus tant que ça. Une fois que j'aurai fait les pierres, il me restera plus grand chose. Hein. Puisque là, c'est un fond assez uni. Derrière là, après, je vais venir travailler au stylo gel en doré. Je pense que je vais faire ressortir en doré. Mais c'est assez, voilà, un bleu très foncé. Donc cette zone-là ira très vite. Le coffre devrait aller très vite. Ouais, le plus long, finalement, ça va être... Bah, les petites souris, c'est pas que ça va être long, mais comme c'est petit, ça va pas être facile à travailler. Mais ouais, le plus long, ça va. Ce qui me reste, c'est ici. Hein. C'est ici. Et je suis super contente parce que même si je galère un petit peu parfois avec le papier, et voilà, ou soit c'est vraiment le papier qui est en ce moment problématique, mais bon, j'ai pas ce problème. Vous voyez, dans mon Halloween, bon, alors c'est pas pareil, c'est pas du tout le même style de colo, mais mes dégradés se font tout seuls. Et que là, au bout de la deuxième couche, ça me fait des traits et des machins, mais bon. C'est pas bien grave, mais je sais que j'avais galéré aussi avec mon Hercule. Mais je suis bien contente de suivre le fil rouge parce que j'aime beaucoup ce livre et je me suis dit, bah, depuis que je l'ai depuis le mois d'avril, je crois. J'en ai fait qu'un dedans, donc j'aimerais bien y aller. Donc je me dis, avec le fil rouge, à voir le temps qu'il me prend celui-ci. Il est où d'ailleurs celui que j'ai fait? Ici, je crois. Ah non. Il était si loin.
Il était avant Cendrillon? Bah non. Il a disparu. Bah, enfin, quand même. Je n'ai bien fait un dedans. Où est-il? Bah, c'est fou, ça, quand même. J'étais persuadée qu'il était plus près. Non, non. Non plus, c'est pas là. Bah, alors. Bah, enfin. Ah, bah, le voilà. Eh ben, j'ai cru qu'il avait disparu. Voilà. J'avais fait celui-ci que j'avais adoré faire. Mais du coup, pareil, ça ressort peut-être pas à la caméra, mais le papier, il avait pris... quand on le regarde, il y a certains endroits, on a l'impression que mon papier, il est enfoncé. Je sais pas comment expliquer. Pourtant, j'appuie pas spécialement... Ouais, c'est ici, je crois. C'est au niveau des cheveux, je crois. Attendez, j'enlève, je le mets à la lumière. Ouais, c'est ici. Ici, ça m'avait fait tout un côté enfoncé. Au niveau des cheveux, etc. Pourtant, j'appuie pas non plus... voilà, je dis pas que j'appuie pas du tout, mais pas plus que ça. Parce que ça se ressort peut-être plus ici, vous voyez, ça fait un... Comme si j'avais appuyé comme un bourrin, alors que pas plus que ça. En général, je mets un aplat et après, je viens un peu appuyer un petit peu plus pour marquer les lumières. Mais ouais, bon, en tout cas, bref, le résultat, il est quand même sympa. Et je trouve que les résultats sont chouettes et ça m'a permis... ça aide en plus sur le placement des ombres, des lumières... Bon, même si là, Cendrillon, je respecte un petit peu moins parce que c'est pas évident. C'est pas évident parce que là, l'image à côté, elle est quand même assez petite. Donc des fois, et même si j'ai des lunettes, je vois pas grand-chose. Je pense qu'elles sont plus du tout adaptées. Donc du coup, j'ai un peu de mal quand c'est petit comme ça. Là, je sais que je vais galérer pour ici. Donc ce que je ferai, je pense, c'est que je viendrai me baser sur le modèle ici en gardant mes couleurs de la robe de là. Parce que pour venir voilà, voir comment ça a été travaillé, honnêtement, je ne vois pas. Voilà. C'est un problème quand on est bigloucheuse. Donc, ouais, je me dis qu'il y a encore quelques sessions, mais c'est sûr qu'il sera fini ce mois-ci. Parce que si je m'attaque, bon là, ça devrait pas aller... Pardon. Un bâillement qui arrive. Ça devrait pas être trop long pour les nuages et le château. Même la petite, la petite plaine. Une fois que les briques, les pierres seront faites, je pense que ça ira très vite. Parce que le plancher au néocolor, ça ira très vite. Donc je pense qu'une fois que ça c'est fait, le plancher et ça, il restera plus grand chose. Donc j'aimerais bien... je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui de me mettre un petit peu sur celui-ci. Au moins finir... le côté château, parce que là les nuages il y en a pour 5 minutes, le château on est sur un dégradé de bleu assez clair, ça devrait aller assez vite, et la plaine bon bah c'est du vert quoi. Donc, ouais, là il faut que je réfléchisse à mon combo pour mon effet pierre, parce que c'est un effet pierre un peu plus clair que ce qu'on a l'habitude de faire en général. Donc voilà, un petit peu pour mes avancées. Et bon, moi je suis contente, j'avance doucement en ce moment. Je pensais qu'en étant à l'arrêt, j'avancerais plus vite, mais je pense que les cachets que je prends, ça me fatigue et je suis tout le temps fatiguée. C'est compliqué. Là, j'ai fait une bonne nuit, mais je me suis réveillée fatiguée. Donc, souvent, je me pose pour lire, parce que, comme je vous l'ai dit, au niveau lecture, j'ai mes calendriers de l'avant. Enfin, mes lectures de l'avant. Donc, je me pose voilà, pour lire. Et souvent, je pique du nez parce que... Voilà, parce que je suis trop fatiguée. Et du coup, me mettre à mon bureau pour colorier, j'arrive pas à tenir longtemps. Bon, déjà, rester, comme je vous l'ai dit, assise avec la jambe pliée, parce qu'à mon bureau, j'ai pas forcément beaucoup d'espace pour ranger mes jambes. C'est pas évident. Mais voilà. Et j'ai reçu ce que je vous avais dit, l'espèce d'écran pour le téléphone, mais je suis pas convaincue. Je l'ai pas utilisé parce que... En fait, je pensais que l'écran ici était tactile et que j'aurais pu zoomer, appuyer. Et en fait, je peux rien faire de là. Tout se fait de mon portable. Ça me met un pavé tactile. Et du coup, avec le pavé tactile qui est sur le téléphone, je peux accéder ici. Mais ici, il n'y a rien qui est tactile.
Donc bah ça me... Voilà. C'est bien, j'ai un retour, mais du coup, si je suis trop zoomée, je peux pas dézoomer, je peux... Bon, c'est un peu embêtant. Et ça me met pas l'écran sur le téléphone. Enfin bref, c'est pas ce que je pensais. Donc bon, ça servira pour je ne sais pas quoi, mais j'ai pas pris le plus cher. Hein. Il y en avait à 50 €, j'ai pris celui à 20 €. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est pas tip top. J'ai peut-être pris le moins cher. Mais je pensais vraiment que ouais, qu'il y avait un côté tactile là-dessus, mais non. C'est hyper dommage. Parce que ça aurait été vraiment bien que je puisse voilà, accéder de là à mon appareil photo. Mais en fait, il n'y a rien de tactile. Ça se fixe sur le téléphone. L'avantage, c'est pour, voilà, si vous voulez vous filmer en mode caméra arrière, vous avez le retour caméra, quoi. C'est juste ça, mais je crois qu'il est... Voilà, il y a plusieurs... Vous voyez, il y a même l'écran qui s'allume pour vous filmer avec un peu plus de lumière, etc. Donc l'idée est chouette. L'idée est chouette, mais le fait que ce soit pas tactile, c'est un petit peu embêtant. Parce que j'ai même la petite manette pour pouvoir lancer à distance la mise en route de la vidéo, etc. Donc ça c'est pratique. Même là, je peux le faire. Donc ça c'est quand même assez pratique parce que ça me permet de pas toucher au trépied, etc. Donc ça, bon, la petite télécommande, elle est, voilà, elle est sympa. Mais ouais, ça je pensais que c'était tactile. Ça ne l'est pas, donc bah du coup vous êtes obligé d'utiliser le téléphone pour pouvoir utiliser ça. Et c'est pas, enfin voilà. Il est connecté avec une application, etc. Enfin, c'est même pas une application, c'est un genre de partage d'écran et il faut sélectionner le bon écran. Mais en fait, on peut rien faire de là. Et moi, je pensais, quand je regardais un petit peu les vidéos, bon, après, c'est les vidéos TikTok Shop, hein, c'est pas très clair. Je pensais vraiment que j'aurais pu zoomer, arrêter la vidéo d'ici, mettre pause, etc. En fait, je peux rien faire de cet écran, c'est juste un retour caméra. Donc, c'est bien. Mais le problème, c'est que quand j'utilise l'appli ici, je peux pas dézoomer. Donc j'avais essayé une première fois avec le retour caméra et c'était trop zoomé, donc vous voyez pas mes colos en entier. Donc faut que je me penche dessus. Je l'ai reçu hier, j'ai peut-être pas encore eu trop le temps de m'attarder dessus. Hein. Peut-être qu'il y a un système quand même pour pouvoir gérer le zoom à distance. Ça aurait été bien à la limite, peut-être même sur cette petite télécommande, une molette comme ça pour zoomer, dézoomer. C'est juste ça en fait qui bloque, parce que c'est vrai que une fois que c'est en route, c'est sympa de voir ce qu'on est en train de filmer, etc. Mais ouais, c'est pas simple d'utilisation et c'est pas fluide comme je le pensais. Donc bon, peut-être parce que j'ai pris la mauvaise version. Mais comme je me filme pas je me filme pas en selfie, c'est peut-être intéressant pour celles d'entre vous qui font des vidéos et qui se filment face caméra. Ça c'est chouette parce que ça vous permet de vous filmer avec la qualité de l'appareil photo arrière en vous voyant. Ça c'est cool. Parce que vous n'avez pas besoin, voilà, vous vous placez, vous voyez, vous lancez l'enregistrement si vous êtes cadré. En général, quand on se filme face cam, on n'a pas besoin de zoomer ou dézoomer. Mais quand on se filme face bureau, c'est vrai que c'est pas évident. Bon, en attendant, ça sera toujours comme je fais maintenant. Et c'est très bien, on voit quelque chose, c'est le principal. Moi, le seul truc que je voulais, c'est un truc qui permettait de zoomer. Surtout quand je vous montre, par exemple, le petit carré portrait. Le petit carré portrait, c'est un petit format. Donc, j'aurais aimé quelque chose... Voilà, parce que là, mon téléphone, il est tenu, donc je peux pas zoomer. J'aurais aimé qu'avec cet écran-là, je puisse vous zoomer un petit peu, voilà, comme ça zoomait un peu sur le coloriage, mais bon, c'est pas ça. Donc si jamais vous avez voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez dans la sphère colo ou même YouTube en général, quelque chose pour avoir un vrai retour caméra, mais où on peut manipuler à distance. J'ai même essayé un truc avec le PC, raccorder mon téléphone au PC pour pouvoir zoomer du PC, etc. Il y a, voilà, mais moi je suis informatique et logiciel, je suis vraiment naze de chez naze. Déjà mes montages vidéo, je galère alors que le logiciel il est simple, hein, mais je suis en galère, je fais rien de fou parce que je comprends pas comment on ajoute de la musique. Si je veux faire des rushs un peu plus personnels, je comprends rien. du coup, je fais le minimum. Je suis désolée, hein, mes vidéos elles sont pas non plus exceptionnelles, mais tout ce qui est informatique, etc. Moi je suis larguée complet.
Et du coup, là, le logiciel, voilà, je mets mes rushs, je mets mes transitions entre les vidéos, entre les rushs, et basta. Hein. Rajouter de la musique, etc., faire en accéléré, je ne sais pas du tout le faire. Donc, faudrait qu'à la limite, je demande des cours à mes copines qui sont à l'aise avec les montages, mais moi, je suis pas du tout à l'aise. Du coup, à chaque fois, je dis, ah bah je filmerais bien, voilà, si je vais au marché de Noël, je filmerais bien des petits passages du marché de Noël, et ça, je filmerais bien. Mais je dis, après, je sais pas comment l'intégrer dans le vlog, parce que je ne sais pas faire de découpage, je ne sais pas rajouter une musique, je ne sais pas mettre en accéléré s'il le faut. Je suis complètement paumée avec les trucs de montage. Donc, pour l'instant, je fais le minimum. J'essaierai peut-être de regarder un peu plus de vidéos pour apprendre, pour faire d'autres choses. Parce que c'est du contenu que j'aimerais vous montrer. En attendant, voilà, ça me dérange pas de montrer que mes colos, mais je me dis dans les vlogs, ça peut être sympa. Si là, en cette période, je vais au marché de Noël, de filmer aussi un petit peu le marché de Noël, de filmer... L'autre fois, je vous ai mis un bout du sapin, etc. Mais c'est ma musique que j'avais mis, moi, en filmant ma vidéo, parce que là-dessus, je ne sais pas faire. Je sais pas rajouter de musique. Déjà, quand je dois rajouter une photo, je galère. donc voilà, un petit peu la problématique que j'ai avec mes montages. Donc du coup, n'hésitez pas à me donner si vous avez des logiciels de montage assez simples, ou alors en tout cas où c'est bien expliqué dans le logiciel et qu'on galère pas trop. Et si vous avez des astuces de retour caméra comme j'ai là, mais avec vraiment un truc où on peut zoomer de nous-mêmes, ça serait bien. Donc ça, je m'en servirai quand même. J'ai dit, je pense que si un jour je fais des vidéos face cam, bon, je suis pas près d'arriver, mais si ça doit arriver, voilà, ça c'est pratique, vous le fixez, parce que vous avez l'espèce de... Bon, maintenant on a quasiment tout ça sur le téléphone, hein, là ça c'est à mettre sur votre téléphone. Bon, moi j'en ai déjà un sur ma coque aimanté, et en fait vous venez mettre ça sur votre portable comme ça, et comme ça la caméra arrière elle est là, vous venez mettre ça là, et au moins vous vous filmez avec une bonne caméra, parce que la caméra avant, la qualité elle est un peu moindre. Donc c'est l'avantage de cet objet-là. C'est plus pour ça, hein, c'est bien écrit de façon magnétique selfie. Donc à la base c'est pour se filmer en face cam, pas pour filmer du haut, enfin du bureau. Mais je pensais avoir un peu plus d'accès avec ça. Bon, c'est tout, je me suis trompée, c'est pas grave, c'est pas perdu, ça servira. Voilà, je me suis pas ruinée, j'ai payé ça 20 €. On va pas pleurer. Après, hein, c'est du TikTok. C'était pas forcément très clair dans la vidéo, donc j'étais pas sûre. Je me suis dit, on va essayer. Ça avait l'air bien, mais c'est vrai que ça a l'air bien pour ceux qui se filment face cam. Pour se filmer face bureau et trouver le bon matériel, parce que là, j'ai une perche accrochée à mon bureau, donc je peux tourner, mais j'ai pas de retour. Je suis obligée de mettre mon téléphone très décalé, entre guillemets, pour avoir un mini retour et voir quand même que je suis dans le cadre. Mais j'ai pas d'accès, je peux pas zoomer, je peux rien faire, je peux pas toucher à l'écran. Et ça c'est ça qui m'embête. Enfin bref, je vous raconte ma vie, je m'épuise toute seule. Du coup, je pense que je vais vous laisser là. Je vous reprendrai la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Semaine prochaine, je tournerai aussi la deuxième partie du tag mes illustrations coup de cœur. Je ferai ma partie Disney. Ouais, parce que là, du coup, je vais avoir du monde jusqu'à mardi à la maison, donc c'est un peu compliqué de filmer quand il y a du monde à la maison. Donc, objectif, avancer dans mes petites maisons d'Halloween, avancer mon inspiration Disney et commencer mon mystère dans le grand classique tome 2. Voilà un petit peu le programme jusqu'au prochain vlog, je pense. Je pense que je vous refilmerai lundi ou mardi. Tout dépend voilà. Tout dépend toujours de comment je vais avancer. Quand j'ai du monde à la maison, c'est toujours un peu plus difficile de colorier. Parce que comme c'est tout à mon bureau, voilà, demain les enfants sont à l'école toute la journée, je vais pas passer ma journée dans mon bureau avec mes beaux-parents qui restent en bas, j'aime pas ça. Ils sont là, je reste avec eux. Ce week-end, du coup on va faire des choses. Et lundi c'est pareil, donc ils repartent mardi. Donc suivant l'heure à laquelle ils repartent, je pense que je vous filmerai mardi si j'ai un peu de contenu à vous montrer. Parce que si j'ai rien fait, si j'ai pas du tout avancé, c'est un peu plus compliqué. Mais bon,
Je devrais pouvoir réussir à colorier quand même un petit peu, tout au moins un mystère, ça me dérange pas en général. Je prends mon mystère, je descends dans la pièce en bas et voilà, au moins je suis avec eux. Mais comment descendre mes autres colos, il faut descendre tous les crayons, les machins, c'est un peu plus embêtant. Donc voilà un petit peu pour le... J'ai bien blablaté pour rien dire, j'aime bien ça. Voilà, j'ai eu... je suis désolée, un gros... gros bug. Il y a un truc qui s'affichait sur mon téléphone, ça m'a perturbée. Du coup, en film, on a regardé quand même Troll 2 hier soir. Bon, j'ai préféré le 1, comme souvent, mais bon, c'était sympa. Ça se regardait aussi. Et voilà, de ce que j'ai regardé, on n'a rien regardé de plus depuis la dernière fois, par le Troll 2 hier. On avait regardé Troll et hier, on s'est fait le 2. Qui était sympa, mais je l'ai trouvé un peu plus bâclé que le premier. Mais c'est souvent le problème. Le premier, on découvre l'univers, etc. Et le deuxième, ben, c'est un peu répétitif et j'ai trouvé ça un peu précipité sur certaines choses, etc. Donc, j'ai un peu moins aimé, mais ça restait quand même sympa à regarder. Bon, bah, je vous laisse ici pour ce vlog-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si j'ai un peu blablaté pour rien dire. Je commence à radoter en plus, j'ai l'impression. Je prends de l'âge tout doucement. Et du coup, ouais, le programme du week-end, bah, c'est samedi. Bon, Liano n'a pas basket, il a juste les filles ont répétition de danse. Du coup, l'après-midi, on va peut-être essayer d'aller au... Vu que mes beaux-parents seront là, peut-être aller faire un petit tour au marché de Noël. Et ouais, j'ai bien envie d'aller au marché de Noël, faire le château du Père Noël, etc. Vu que mes beaux-parents sont là, ça peut être sympa d'aller avec eux. Et bah, dimanche, on mange chez mes parents, le midi. Il y a une parade à 17h, mais ils annoncent pas très très beau, donc à voir si on y va. Après, c'est joli, mais c'est toujours la même, et ils la font tous les ans. Alors c'est chouette, hein, mais c'est toujours la même, quoi. Il n'y a pas de renouveau dans les chars, etc. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. En plus, si on mange chez mes parents, moi je me vois pas dire à 4h on s'en va. Parce qu'ils demandent, enfin c'est bien écrit sur internet d'y aller 1 heure avant, etc. Donc je ne pense pas que on ira à la parade. Mais samedi, on peut éventuellement aller se faire marché de Noël et le château du Père Noël. Ça peut être cool. Et dimanche, repas chez mes parents avec jeux de société comme d'habitude. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais des gros bisous. Encore merci d'avoir été là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à échanger avec moi. C'est toujours un vrai plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.